Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Neil Maupay qui s'est définitivement installé à la pointe de l'attaque olympienne. Titulaire en puissance on peut le dire et artisan quand même important de la bonne première partie de saison marseillaise. L'arrivant de Première Ligue a même relégué Eli Wahi sur le banc. Je suis accompagné de Taha, Ariles et Erwan pour discuter de l'apport de notre attaquant de pointe. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour le référencement, c'est important. Et ceci étant dit, Neil Maupay les gars, donc je me tourne vers vous. Ariles, toi le premier, est-ce que tu aurais le courage et l'audace de commencer en nous caractérisant la saison de Neil Maupay en un mot? J'ai pas d'autre mot que réussi parce que pour ce qu'on a en termes de résultats au bout de 6 mois à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire un 9 remplaçant ou numéro un bis qui est passé numéro un, qui est le troisième joueur le plus décisif du club en ayant joué 8 matchs, qui est décisif toutes les 100 minutes. Je sais pas si on peut avoir un autre terme que réussi parce que c'est pas non plus exceptionnel, mais en tout cas c'est réussi dans le jeu et devant le but. C'est un joueur qui est décisif, qui est important dans le jeu déjà. Et je crois que l'OM a perdu peu de matchs avec lui titulaire. Et il les a pratiquement tous gagnés ou a fait match nul. Donc je trouve que c'est un joueur qui a quand même un apport important sur le terrain, au niveau du bilan comptable. Et puis il y a les aspects extra-sportifs, même si ça fait toujours partie du terrain, qui sont aussi importants dans ce groupe, c'est-à-dire l'expérience qu'il a apportée au sein de l'effectif. Et même son côté vice qui fait plaisir quand t'es supporter de l'OM. En tout cas, voilà, mon mot, il n'est pas hyper original, c'est réussi, mais je pense que celui de Taha, il va être un peu plus original. Ah, alors le relais est donné, vas-y Taha, dis-nous. Alors moi, mon mot, c'est filou. En fait, Mopé, pour moi, c'est un filou. Il a chippé la place à Wai, numéro un, qui était venu, pressenti pour être numéro un, 25 millions. Même si Roberto De Zerbi l'a répété plein de fois en début de saison, il a dit Wai, c'est le numéro un. Même Mopé l'a dit en conférence de presse. Je suis là pour accompagner Wai, etc. Il lui a chippé la place. C'est la réalité du terrain. Et comme il a dit Ariles, il a été impactant sur et en dehors des terrains avec ce côté taquin qui a tant manqué au club depuis le départ de Dimitri Payet. Concis, merci Taha. Erwan, Pour moi, ce sera collectif, parce que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, je pense qu'il est très important. Déjà sur le terrain, il a 4 passes décisives, et même au-delà des buts, c'est quelqu'un qui assure le lien avec tout le monde et qui va tout le temps décrocher, tout le temps apporter des solutions à ses coéquipiers. Et même en dehors, on le sent très important pour le vestiaire, notamment, bah, on le voit dans ses stories, etc. C'est un joueur qui a l'air important pour le collectif et pour toute l'équipe. donc on a collectif pour Erwan, filou pour Taha et réussite pour Ariles. C'est trois mots qui nous forment un bon portrait robot, mine de rien, de notre attaquant titulaire. Les gars, est-ce qu'il serait pas temps de s'intéresser un peu plus à son apport statistique? Je rappelle que Neil Maupay, c'est 2 buts et 4 passes décisives TCC. Donc 2 passes décisives contre Lens, une contre Monaco et une contre Saint-Etienne. Et on a un but contre Nantes et un but contre Nice. Est-ce que c'est un bilan qui est satisfaisant pour vous, les gars? Au vu de son nombre de matchs joués et de ce nombre de minutes jouées, on rappelle qu'il n'a pas énormément de minutes, hein. Ouais, c'est un bilan statistique qui est bon. Il marque contre des concurrents, des buts très importants. On pense au but contre Monaco. En plus, il est impliqué dans les sorties de balles, comme dans les remises ou même dans le jeu long, comme des matchs contre Nice où c'était un peu plus dur de sortir par derrière. On l'a senti totalement connecté au jeu, contrairement à Wai qu'on a vu dans les matchs précédents, qui était un peu à l'écart de ses coéquipiers. Donc voilà, il a fait ses matchs. Je pense au match contre Nantes face à Palois. Il lui fait la misère. Il était très très bon. Exact, on s'en rappelle. Le match contre Diakité, lui aussi, il se débrouille très bien avec un arbitre normal. Je pense Diakité a Il finit versionné pas le complètement. match. Il finit pas le match. Et sans oublier son côté philo, comme j'ai dit, les buts, quand quasiment. Le but contre Monaco, c'est une action anodine Ouais, c'est du On, dès le vice. début. on rappelle que toute compétition confondue, Neil Maupay, c'est du 2,9 XG. Et c'est 2 buts inscrits. Donc on va dire qu'il aurait dû, entre guillemets, marquer un but de plus. Mais son apport dans le jeu, ouais, il est très précieux. Et donc c'est des choses que les statistiques souvent ne peuvent pas mettre en valeur justement. Mais même, Mais même, quand on, même, oui, même si on parle en termes de statistiques, ouais, il a 2 buts, 4 passes D, troisième Olympien le plus décisif. On a en joué, en ayant été titulaire que 8 fois, je crois, ou un truc comme ça. C'est satisfaisant, moi, je trouve. C'est pas Bien exceptionnel, sûr, c'est pas ouais, non, non, exceptionnel. c'est satisfaisant, c'est un bon bilan. Mais c'est un bon bilan statistique. On a connu des attaquants à l'Olympique de Marseille qui avaient 2 buts au bout d'un an à l'OM et qui n'avaient pas de passe décisive. Là, en tout cas, lui, ce qu'il apporte, comme l'a dit Taras, il y a dans le jeu, mais je pense qu'en termes d'efficacité devant le but aussi, c'est pas déconnant, même s'il sous-performe
comme tu l'as dit avec les expected goals. D'un but, oui, c'est pas énorme. Il t'a mis des buts importants, comme par exemple contre Nice, où bah, c'est aussi du vice, un peu comme contre Monaco, où il met une poussée dans l'épaule du défenseur niçois et il va marquer. Il y a aussi le but contre Nantes qui est important parce que c'est un vrai but de renard des surfaces. Là, on l'a à l'image, c'est sur un centre de Jonathan Rowe, il est au deuxième poteau et il trompe Nicolas Palois et il se retrouve tout seul devant le but. Donc il y a quand même des vrais buts de numéro 9. Et c'est quand même un numéro 9 qui, au-delà de son apport dans le jeu, qui est très intéressant, hein, comme on l'a répété plusieurs fois, et bon devant le but, et aussi meilleur que Wai devant le but pour l'instant, parce que je sais que par exemple Erwan, il aime bien Wai comme moi, mais ce qui lui a fait énormément défaut, au-delà de son apport dans le jeu, c'est le manque d'efficacité à Wai. Ah, c'est vrai que il me semble que Wai, c'est un peu plus de 5 XG, toute compétition confondue. Donc j'ai toujours un peu de mal avec l'expression se procure. Wai ne se procure pas les occasions tout seul, mais c'est vrai il a un volume d'occasions généré qui est supérieur à celui de Mopé Ah, pour le même temps de jeu. Et là, dans ce domaine-là, Mopé se montre plus efficace. Mais je pense que il y a d'autres choses au-delà de son apport devant le jeu, comme ça a été dit, hein, parce que on a déjà un peu parlé dans sa réponse, qui font que Mopé est peut-être un œuf plus adapté au jeu de De Zerbi que Wai. Ouais, exactement. Je pense que Mopé est beaucoup plus adapté à De Zerbi parce que De Zerbi, son numéro 9 n'a pas vraiment une présence importante. Même si là, bon, on voit Mopé qui décroche beaucoup, qui utilise très très bien ses bras pour écarter les défenseurs, etc. C'est quelque chose que Wai ne peut pas faire. Être esselé comme les Mopé, parce qu'il est esselé clairement, et pour se démarquer comme ça, Wai ne sait pas le faire. Et même dans la surface, il y a des choses que Wai ne sait pas faire. Wai est pas très grand, comme Mopé. Mopé est très petit d'ailleurs pour un numéro 9. Mais Mopé est conscient de ça et il sert très bien de ses qualités cognitives et de ses bras pour se démarquer. Et c'est ce qui correspond à De Zerbi et ce que De Zerbi aime beaucoup, que Wai a du mal à faire en tant que numéro 9. Un truc important aussi, Mopé se donne à 120%. Genre, c'est un mec qui lâche jamais. Euh, Ce qui illustre ce que je dis, c'est la première mi-temps contre Lens, il était vraiment mauvais. Et juste après la pause, il met deux passes décisives. Donc c'est un mec, c'est pas le meilleur finisseur. Alors que quand Un à mec, l'image, excuse-moi de te couper, Tara, mais à l'image de ce qu'on a vu cette saison, si on continue la comparaison avec Eliwai, on a vu un Eliwai quand il commence un match un peu du mauvais pied, qu'il lâche très vite l'affaire. Je pense notamment au match contre Toulouse où Eliwai est très vite déconnecté quand il commence un match un peu plus en étant moins C'est efficace. plus Strasbourg, je pense, que Toulouse. Parce que Toulouse, moi, je trouve que c'est un des meilleurs matchs d'Eli Wai dans le Strasbourg n'est jeu. pas réussi. Ouais, Moi, je trouve que Eliwai, il se décourage à Toulouse. moi, je suis pas du même avis. Moi, j'ai trouvé que c'était même peut-être son meilleur match depuis qu'il arrive à l'OM, en tout cas dans le jeu. Même il fait une passe décisive. Non, je sais pas s'il fait une passe décisive, mais il est important sur les buts qui sont inscrits par ses déplacements, etc. Moi, je pense que c'est plus le match contre Strasbourg. Ok, ok, j'ai D'ailleurs, sûrement confondu alors. moi, je trouve que sur le match contre Strasbourg, c'est ce match-là où il perd sa place parce que juste avant ça, il est titulaire. Et puis après, De Zerbi fait débarrer Mopé. Je crois que c'était contre Angers à domicile. D'ailleurs, c'est un match qu'on gagne pas. Et vu que Mopé va justement prendre un rouge contre Angers, il jouera pas le Classico. Enfin, non, il jouera pas Montpellier et pas le Classico du coup, puisque Wai s'était relancé contre Montpellier. Mais depuis le Classico, je pense que la place de titulaire indiscutable, elle a été tranchée. Et je pense que De Zerbi, pour les raisons que Erwan a énumérées, préfère Mopé à Wai parce que son apport dans le jeu, justement, est peut-être plus intéressant. Aussi parce qu'il a plus le profil du neuf qui va lancer ses ailiers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je regardais les comptes de ce qu'il faisait en première ligue, je trouvais que c'était. Enfin, on le voyait énormément à la passe pour trouver ses ailiers. Et si on regarde le jeu de l'Olympique de Marseille, les joueurs les plus décisifs cette saison et qu'on retrouve le plus dans le dernier tiers, c'est les deux ailiers, c'est Luis Enrique et Greenwood. Et peut-être que au contraire de Wai, qui a peut-être besoin d'être la star de l'équipe devant, Mopé accepte ce rôle d'être naturellement, hein, parce qu'il l'a été presque pendant toute sa carrière en PL, d'être le neuf qui joue pour ses ailiers. Moi, je trouve qu'il est plus intéressant dans ce rôle-là, parce qu'il va avoir cet impact dans le jeu en décrochant toujours de la bonne manière, en étant toujours juste, même en décrochant pour faire une transversale sur le côté opposé pour trouver ses ailiers. Et ouais, en termes de profil, moi-même, il me semble plus adapté. Maintenant, je sais qu'on voulait illustrer une autre partie de son importance dans le jeu, Wahib, avec ses décrochages notamment. On va illustrer ça avec des séquences de jeu. On a ici donc le match contre Lille, les gars, grosse intensité, gros pressing. Et c'est en ce sens que je pense que Neil Maupay a montré cette saison des choses
qui sont peut-être introuvables ou pour l'instant imperceptibles chez Eliway. Je pense pas que Eliway soit capable de faire ça. Là, on voit donc contre une équipe où l'on subit un gros pressing au Vélodrome. On voit à droite de l'écran entre les deux défenseurs centraux lillois, Neil Maupay qui va décrocher. On le voit, il prépare son appel. Sur la seconde image, donc là, le ballon lui vient dans l'axe, dans l'intervalle, entre Benjamin André et je ne sais pas qui c'est là. Neil Maupay qui vient se faufiler dans le rond central. Là, il réussit sa première touche, son contrôle, il s'oriente bien. C'est pas difficile, il est entre trois défenseurs, il est entre trois joueurs lillois, pardon. Mais il va réussir la remise sur Heuberg ou sur Valentin Rongier. Et on a une sortie de balle qui se déroule à merveille grâce à la base au mouvement de Neil Maupay qui vient du camp lillois. Et d'ailleurs, c'est pas, Et c'est pas le seul match qui sert à illustrer ça. Il y a aussi les matchs contre Nice où il va souvent aller chercher ouais, tout à fait. relances longues des centraux. Tout à fait. Et, Donc et- c'est là que ça vient nuancer un peu ce que dit Erwan quand il dit que les numéros 9 dans le jeu de De Zerbi ne sont pas si importants. Je pense au contraire que Neil Maupay, c'est un rôle, il incarne un rôle qui est capital dans le jeu de De Zerbi, en tout cas dans ce qu'il veut mettre en place cette saison à l'Olympique de Marseille. Donc là, on a une seconde séquence sur une touche. Neil Maupay qui vient encore décrocher, qui vient encore demander le ballon. Le ballon lui vient. On voit Neil Maupay qui a le corps orienté vers le camp lillois. Ça, c'est encore ce qui vient s'ancrer un peu dans le mot que lui a prêté Ta, il lui a prêté ce rôle de filou, de roublard. Donc là, c'est dans les gammes d'un attaquant expérimenté. Il oriente son corps vers le camp lillois. Et il va tout de suite demander le ballon. Là, on voit qu'il va demander le ballon. Donc, un appel contre appel vers la touche. Le ballon lui est rendu. Et on voit Neil Maupay qui va s'extraire, après avoir contrôlé, s'extraire d'une situation difficile. Donc, on a Neil Maupay qui a contrôlé le ballon du torse ici après avoir fait un appel contre appel magnifique et qui réussit à distiller un bon ballon à Rongier qui s'oriente vers le but adverse. Donc c'est dans ça que Neil Maupay est précieux, c'est dans ce genre de séquence que Neil Maupay est très précieux. Et depuis qu'il s'est installé à l'attaque à la pointe de l'attaque olympienne, c'est le genre de séquence qu'on voit beaucoup et de plus en plus. Donc pour moi, c'est le signe d'un attaquant qui commence à prendre ses marques, en plus déjà davantage de ce qu'il avait déjà pris à l'Olympique de Marseille. Là, depuis que c'est un titulaire en puissance, on voit ce genre de séquence devenir de plus en plus récurrente. Et pour moi, c'est bon signe pour lui. Et bien sûr, c'est mauvais signe pour Eli que je pense ne retrouvera pas sa place de sitôt. Même dans ses décrochages, il a souvent été contre des défenses à 5. T'en parlais tout à l'heure, mais pour toi, c'est quoi son meilleur match dans le jeu? C'est Nantes ou c'est Lille? Ouais, pour moi, c'est Nantes, clairement. Maupay contre Palois, c'était un carnage pour moi. Nantes aussi, Nantes, clairement Nantes, c'est son meilleur match. Les décalages qu'il envoie, que ce soit sur Greenwood, qui fait un énorme match aussi, et sur Rowe, et même dans la surface après, enfin, c'est vraiment très fort contre Nantes. Non, c'était vraiment un très bon match. Et là, on voit encore, les gars, la hitmap de la saison pour Neil Maupay. Donc, c'est ce qui illustre un peu ce qu'on avait dit hein, sur ce profil de joueur et sur l'utilisation qui en est faite par Roberto De Zerbi. Un joueur très mobile qui a, mine de rien, de la présence dans la surface, malgré sa petite taille. Il joue avec son gabarit. Il réussit à se placer au bon moment dans la surface. Et on voit un joueur qui est très mobile, qui n'hésite pas à décrocher. Regardez ça, je qualifierais pas ça de zone préférentielle, mais il est très présent dans le rond central. Donc quand l'OM a besoin d'un point d'ancrage, d'un joueur sur lequel envoyer des longs ballons ou des longues passes appuyées à rater dans l'intervalle, c'est souvent Neil Maupay qu'on va chercher. Et quand on sait que quand un attaquant se place dans cette zone du terrain, ça permet de libérer des espaces pour des ailiers, pour des Greenwood, pour des Luis Enrique. Cette vidéo, elle pourrait aussi s'appeler Qu'est-ce que devrait améliorer Eli Wahi? Parce qu'en fait, tout ce que devrait améliorer Eli Wahi, c'est ce que réussit bien pour l'instant Neil Maupay, tu vois. Je suis vraiment d'accord avec ça, c'est exactement ce que je disais. En fait, Wai, il a l'exemple parfait de ce sur quoi il doit s'appuyer en Mopé, sur quoi il doit s'améliorer déjà dans le pressing, dans l'envie, et même dans plein de choses, comme l'a dit Wai. En fait, Wai a l'exemple parfait, là, au Mopé, et tout ce qu'il faut faire, et Mopé le fait. On voit qu'il y a encore match, hein. Bien sûr que Eli Wahi a généré plus d'occasions, ou on lui a servi plus d'occasions avec ses 5 XG, mais on voit que c'est deux joueurs qui ont inscrit 2 buts chacun. Donc il y a encore match. Pour moi, Eli Wahi est peut-être encore dans la course s'il se donne les moyens de le faire. Neil Maupay fait une bonne saison. Il fait pas une énorme saison. Il n'est pas en train d'écraser Eli Wahi. Neil Maupay, c'est 2 buts et 4 passes décisives. Mais on voit qu'Eli Wahi n'est pas encore largué. Peut-être que dans l'esprit de Zerbi, il l'est.
mais en tout cas, statistiquement, je pense qu'Eliwai peut peut-être profiter d'un en grattant plus de minutes de jeu, profiter Même moi, en termes de d'une profil, méforme de Neil Maupay. on a beaucoup parlé de l'apport dans le jeu de Neil Maupay et de son efficacité devant le but. Il y a un autre apport dans le jeu que je voudrais illustrer, c'est son apport sur la phase défensive sans ballon, et notamment le pressing qu'il peut faire. On remarque que depuis le match contre Lens, l'OM presse beaucoup plus haut, et je trouve que l'efficacité du pressing olympien, elle passe aussi par l'efficacité du pressing que réalise Maupay. On a dit c'est un attaquant d'expérience, et moi c'est là où justement il me fait penser un peu à Sanchez, c'est dans sa capacité à forcer la défense adverse à faire le mauvais choix, à faire le mauvais choix ou à presser. Il y a plusieurs matchs où on obtient aussi plus d'occasions par le fait de provoquer des erreurs chez l'adversaire. Notamment le match contre Lens, où on le voit pas mal de fois faire sa course de pressing sur Samba, il force à dégager, donc ça accentue la domination olympienne. Il y a aussi le match contre Lille où il fait la même chose sur Chevalier. Bon, après Lille est plus fort sous pression que Lens sur les sorties de balles, donc ça a été plus compliqué de les mettre en danger. Mais il y a notamment la situation du but raté du but raté parce que ça aurait dû être but contre Lille, où il va presser Chevalier, il se retrouve face à un but qui est ouvert et il tape sur le poteau. Je pense que c'est un peu un des trucs qu'on peut lui reprocher sur les derniers matchs. C'est que il y a pas mal de matchs où il rate des buts tout faits. Je pense notamment à Lens. Je sais pas si tu te rappelles en première mi-temps. Ouais, la grosse occasion. C'est pas le meilleur finisseur, comme j'ai dit. C'est pas le meilleur. C'est pas Luis Suarez, en fait. Mais quand même, il a raté deux grosses occasions, une contre Lille. Et le mérite revient à. Il est bien placé, il fait le bon pressing. On va espérer un peu plus d'efficacité. Tiens, en tout cas, sur le plan défensif, je voulais aussi souligner ça. Je trouve que c'est assez intéressant. Justement, un peu à la manière de Sanchez. Sanchez était très efficace sur le pressing. Je le trouve aussi assez efficace et il permet à l'OM, en tout cas, d'accentuer la pression sur ses adversaires. Et c'était assez intéressant pour être souligné. Est-ce que c'est si surprenant que ça que Neil Maupay réussisse son acclimatation d'une plus belle manière qu'Eliwai, qui est un jeune joueur qui, on sait, n'a pas au niveau du mental, ça a été difficile parfois dans ses années précédentes. Donc, est-ce que c'est véritablement une surprise que Neil Maupay s'installe à ce poste de numéro 9? Ouais, pour moi, c'est pas une surprise qu'il s'impose parce que on connaît les défauts de Wai et on savait qu'il n'était pas forcément fait pour un rôle ingrat, entre guillemets, et qu'il n'était pas non plus fait pour être seul en pointe comme ça, hein. On l'a toujours vu seul en pointe et ça n'a pas forcément marché. Là où ça marchait le mieux, c'était à gauche. Mbappé, c'est un joueur qui a une expérience en première ligue quand même quoi qu'on dise, il a une expérience en première ligue concluante ou non. Et en plus, Mbappé a des qualités fortes qui fait qu'il sait s'associer à ses coéquipiers, qu'il sait faire plein de choses. Donc c'était prévisible, pas forcément logique. Et ça ne me surprend pas aussi qu'il s'adapte aussi vite. Il a joué en Ligue 1. Et ce qui me frustre, moi, c'est Wai, il a des qualités que Mopé n'a pas. Par exemple, quand je vois toutes les défenses hautes au Vélodrome, je me dis, ah Wai, profondeur, il peut faire mal. Un autre truc, les appels. Pour moi, Wai, il est meilleur que Mopé dans les appels, des appels croisés. J'ai beaucoup de situations en tête. Greenwood qui s'avance vers la surface. Mopé, il fait pas le bon appel. Il est un peu derrière. Il croise pas bien. Donc, c'est frustrant. Et c'est pour ça que je veux que Wai reprenne sa place très vite aussi, dans le futur. Dans les phases de transition rapide, tu penses que Eliwai a une faculté à faire des meilleurs appels que Neil Maupay, mais dans le dos au jeu, je trouve que Neil Maupay, il est très satisfaisant dans ses appels de balles. C'est des choses Il y a de la que... bouteille aussi. Bien sûr, énormément de bouteilles. Comme ça a été dit, c'est un joueur qui sort de 5-6 années je sais pas c'est combien d'années exactement, mais en Angleterre, que ce soit en Première Ligue ou en Championship, tu es obligé de développer une certaine qualité dans le duel physique, surtout quand tu as joué en Championship. Je crois que lui a joué en Championship. On se rappelle par Ouais, exemple d'Iliman il a Ndiaye. monté, il est monté avec son club, il me semble. Par exemple, Iliman Ndiaye, on se rappelle de son profil lorsqu'il vient à l'OM, et même ce qu'on a pu voir par intermittence, c'est que c'était un joueur qui était très fort de haut but, justement parce qu'il a joué en Championship, parce que tu joues contre des Golgoth irlandais qui font 1m98 et tu dois être un minimum bon de haut but si tu veux être capable de garder le ballon pour ton équipe. Donc c'est sûr qu'un Neil Maupay va avoir cette qualité. Après, si on parle en termes de profil, il vous fait penser à qui en termes de neuf à l'OM? Moi, il me fait penser à un neuf, mais il n'est pas aussi talentueux que lui. Je sais pas si vous voyez de qui je veux parler. Neil Maupay? Ouais, il me fait penser à quelqu'un. Steven Fletcher? Non, t'es malade. Non, il a moins de qualité. Benedetto? Il me fait un peu penser à Sanchez. Vitinha. Il me fait un peu penser à Sanchez. Vitinha. Benedetto? Ah, Mais pas autant de qualité balle au pied. Tu vois, c'est pas le même talent. Mais dans l'utilisation de son profil. ouais, joueur petit de taille, etc. Ouais, bien sûr, c'est pas un joueur de la même acabit. Après, il est beaucoup moins. Non, bien sûr, pas un joueur de la même acabit, moins bon balle au pied, moins bon sur coup de pied arrêté, moins bon dans la surface. Ouais, oui. Je sais pas.
Oui, ils ont pas le même talent parce que Sanchez, ça Non, me il parle est de moins bon quelque chose. partout, ouais, non, bien sûr, mais dans le profil, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, mis à part le fait qu'ils sont. Je sais pas, non, moi je vois pas trop. Je vois pas trop. C'est une comparaison de merde. Ouais, comparaison un peu triviale qui n'engage que toi. Après le match contre Nantes, j'ai direct pensé que c'était Sanchez avec le petit bandeau à la main et tout. Ça m'a rappelé Sanchez direct. Est-ce que vous pensez que, idéalement, c'est le 9 titulaire de l'OM, Mopé? Parce que c'est bon en Ligue 1, c'est bon. Je Bah. parle pour l'avenir, parce que moi, je le dis, en tout cas personnellement, enfin, vous allez me donner votre avis chacun votre tour. C'est un joueur qui a été acheté quoi, 3-5 millions d'euros. Pour moi, c'est une belle affaire. Après, il a peut-être un gros salaire, il a que 28 ans. Maintenant, est-ce que si l'année prochaine tu le gardes, enfin, tu vas le garder, on est d'accord, hein, on va le garder quoi qu'il arrive, même s'il se blesse, je pense que l'OM va le garder. Est-ce que ça doit être ton 9 titulaire en Champions League? Ce qui joue en défaveur de Nil Mopé, c'est l'antécédent de l'Olympique de Marseille à ce poste, tu vois. On sort de saison avec des gros numéros 9 qui ont énormément servi le club, qui ont mis beaucoup de buts, Vous parlez de qui étaient des Paredes, vous leaders. parlez d'Aubameyang, c'est des 9 niveau Exact. LDC pour moi. Donc Nil Mopé, ça reste un bon joueur. Est-ce qu'il peut passer Je- justement un cap? C'est la question que je pose en gros. Est-ce que vous À pensez 28 ans, je sais pas. Je sais pas. À 28 ans, je sais pas. Erwan, tu penses que c'est un mec qui peut se mettre au niveau LDC à l'OM, Mopé, ou c'est trop tard et ça restera un bon joueur de Ligue 1 quoi? Bah, il a jamais joué de la Ligue des Champions, même je crois de Coupe d'Europe, je suis pas sûr. Donc Coupe c'est d'Europe, c'est clairement il y a une possible qu'il ait déjà incertitude. joué l'Europa Mm. League, je pense. Avec Ouais. Saint-Etienne ou Nice. Donc possible. Et du coup, il y a une incertitude quand même là-dessus. Donc est-ce que l'OM va plutôt aller chercher d'autres joueurs cet été en cas de qualification, ou est-ce que l'OM va aller se pencher sur un numéro 9? Ça, Ou je sais essayer de faire pas. Moi, passer un cap à Eli Wahi, ou. Parce que imaginons Wai, ça marche Aujourd'hui. pas. Imaginons fin de saison, on se retrouve, Wai, il a 5 buts. On sait que l'OM va le faire partir s'il a 5 buts, parce que ce club fonctionne comme ça. Même si. Non, moi j'ai envie de Bah, croire en Wai, je l'aime bien, mais je pense que s'il fait pas une bonne saison, il partira. Et est-ce que, genre, si Wai part par exemple en fin de saison, est-ce que tu vas chercher un remplaçant à Mopé? Est-ce que tu vas chercher un titulaire? C'est la question que je me pose. Moi. Un titulaire, je pense. Si tu veux avoir des mm, prétentions un peu plus sérieuses, tu vas essayer de rentrer dans la même logique, soit un titulaire ou un minima, la même logique qui a conditionné l'arrivée de Mopé, c'est-à-dire un joueur qui peut aller titiller, qui va sûrement aller titiller Neil Mopé. Donc je pense que si Neil Mopé finit la saison en tant que titulaire, bien sûr il aura du crédit pour la saison prochaine et il commencera le tout début de saison prochaine dans l'esprit d'un titulaire avec Roberto De Zerbi. Mais le 9 qui arrivera à ce moment-là aura prétention à lui chipper sa place. Et pour moi, c'est le scénario idéal et je pense que c'est ce qui va arriver si Eli Wahi part de l'Olympique de Marseille. Ce que je n'espère pas. Ouais, je suis d'accord. Je pense pas que la direction va garder Mopé en Ligue des Champions. Ils vont upgrade comme ils l'ont toujours fait. Mopé va encore jouer un rôle de doublure. Pour le bien de l'OM, c'est bien de l'OM d'avoir deux profils différents comme Mopé et Wai parle actuellement. Parce que Mopé, c'est comme a dit Roberto De Zerbi, c'est un joueur de surface. Wai, c'est plus un mec qui va dans la profondeur. Sachant qu'il y a Moumbagna qui va revenir. Ouais. Quid de Moumbagna? Qui est bien apprécié par De Zerbi, je pense, non? Donc les gars, pour conclure, Neil Mopé, on est revenu sur son apport sans ballon dans les phases défensives. On a vu un joueur qui est très important pour le système de Zerbi, qui a su prendre cette place de titulaire à Eli Wahi. Donc grâce à ses qualités, ses appels dans le dos de la défense, son jeu de haut but, sa roublardise, comme l'a souligné Taha. Et donc, que dire, à part si ce n'est que c'est une franche réussite l'arrivée de Neil Mopé à l'Olympique de Marseille. Maintenant, on peut se poser la question pour la suite de la saison, on espère encore plus des réussites. Quid de Eli Wahi? Est-ce qu'il reviendra titiller ce Neil Mopé qui est maintenant dorénavant installé comme un neuf en puissance dans le système de Zerbi? Et on peut même se projeter sur la saison prochaine. Donc voilà, en tout cas, ça s'annonce prometteur. Notre attaquant de 28 ans qui est venu de Première Ligue remplit son rôle à merveille. Et pour l'instant, comment ne pas être satisfait de Neil Mopé? Je pense qu'on est tous satisfaits. Hein. C'est la conclusion de la vidéo. On est tous satisfaits de son apport. Non, pour la deuxième partie de saison, je vais laisser Ta et Erwan dire ce qu'ils attendent. Mais moi, en tout cas, s'ils continuent sur la dynamique des derniers matchs, un 9 décisif, important dans le jeu, qui a du déchet devant le but. Mais est-ce que ce déchet-là, c'est pas parce que justement il dépense énormément d'énergie, comme on l'a dit, au pressing ou même pour décrocher? Moi, je suis satisfait. Ouais, j'attends qu'il continue sur sa lancée, sa générosité.
Des Ces trolls aussi, pressing. des trolls, tu veux des trucs trolls. Oui, des trolls, bien sûr, bien sûr. On adore ça. Ah, si, Se donner à 100% et en plus un peu plus de buts. J'aimerais bien un si, peu plus de buts. exact. Bah, si à la fin de la saison, Neil Maupay finit avec 10 buts et une dizaine de passes décisives, ça serait entièrement satisfaisant. L'attaquant que tu as récupéré entre 3 et 5 millions, qui te met 10 buts et 10 passes décisives, quand on en attendait un peu plus de Eli Wahi et récupéré à 25 millions, mais bon. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit pour Mopé, continuer. Peut-être être plus décisif, mais continuer, continuer. Évidemment, bah, mon côté un peu fan de Wai, j'aimerais qu'il se réveille, mais si Mopé continue comme ça, honnêtement, je préférerais largement voir Mopé que Wai, même si j'adore Wai. Et pour Wai, tu penses justement, c'est dans quel domaine du jeu où tu penses qu'il doit absolument progresser Au but. Ouais, et il peut prendre exemple sur Mopé, hein, qui... Parce que Wai, en fait, il utilise jamais ses bras. Il se fait facilement pousser dans le dos. Alors que Mopé est excellent là-dessus, donc il a l'exemple parfait avec lui, en fait. Donc voilà les gars, on est revenu sur la bonne première partie de saison de Neil Maupay et son importance dans le jeu de l'OM, son apport statistique, son apport sans ballon, son apport dans le jeu, dans des rencontres importantes. Donc abonnez-vous les gars à Massilia Zone. Je remercie Ariles, Taha et Erwan, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille, humblement et froidement.